Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui deuxième épisode du Cazazel Collection Tour 2022. Et oui, parce que j'ai eu beaucoup de bons retours sur le premier épisode. Donc ça m'a motivé d'en faire encore un. Et de vous présenter la collection d'un autre abonné qui est sur mon Discord depuis presque un an bientôt, hein, et qui est comme moi, qui est tombé dans le premium quand il était petit. Il a découvert ça, en septembre de l'année dernière, et puis du coup il a une collection de fous, donc je me suis dit que ce serait bien d'aller faire un petit tour chez lui. Et puis bon, il m'a invité le 14 juillet 2022, donc j'y suis allé, j'ai fait la petite vidéo. Alors il y a eu moins de rush que la dernière fois, mais au final on s'en sort avec cette vidéo là. J'espère que ça vous plaira également, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et allez, moi j'y vais tout de suite. Et paf, me voici à donc Septem-les-Vallons avec Guillaume, notre hôte pour la journée. Parce que oui, vous, ça va pas durer la journée, mais moi, je vais y rester la journée, à mon avis. Donc, Guillaume, merci de m'accueillir chez toi pour présenter ta collection. Comment ça va? Bien, bien. Bonjour Kaz, bonjour à toute ta communauté, et puis bonjour aux poteaux du Discord. Ouais, voilà, bah écoute, alors je vais mettre en bas de l'image le petit pseudo, hein, parce que Gremlins13, c'est sous ce nom-là que tu sévis en ligne. C'est ça, je suis plus connu sous ce pseudo. Ouais. Donc bon, on a tous compris tout de suite déjà que bon, comme Alcor la première fois c'était un fan de Goldorak, je suppose que Gremlins c'est un film que t'aimes bien. Ouais. On en parlera certainement un petit peu plus tard. Donc écoute, on est chez toi parce que tu as une très belle collection que j'avais déjà entreaperçue il y a quelques mois maintenant, voire peut-être même un an, enfin je sais plus, mais il y a bien un mois. Non, c'était quelques mois. C'était au mois de janvier. C'était au mois de janvier, ouais, c'était au mois de janvier, le temps passe. C'est ça. J'étais venu parce que tu m'avais fait le plaisir de présenter l'UHD Club de The Dark Knight. Excellente vidéo, une de mes vidéos Premium D qui a le plus de vues. Voilà, comme quoi, alors je ne sais pas si c'est toi ou si c'est la pièce, mais bon, peut-être le mélange des deux. Donc oui, j'étais venu chez toi et j'avais déjà vu une première partie de ta collection. Et évidemment, je crois que même à l'époque, on en avait parlé, que ce serait bien que je fasse un petit room tour de ta pièce, parce que franchement, tu as vraiment des belles pièces. Mais tu avais voulu attendre un petit peu. Oui, ouais, parce que je savais que j'avais commandé pas mal de choses. Pas mal de premium et je préférais attendre de tout recevoir pour pouvoir faire une vidéo complète et puis voilà, je suis ravi de pouvoir vous faire découvrir ça. J'espère que vous apprécierez autant que ce que j'apprécie ma collection. Ouais. Bah écoute, moi sache que je l'apprécie déjà, hein. On a fait un petit tour rapido là pour voir un petit peu comment on allait tourner. Donc c'est vrai qu'effectivement à l'époque tu avais déjà quelques belles pièces, mais bon depuis le mois de janvier, alors pour certaines personnes c'est pas beaucoup, mais pour quelqu'un comme toi, et je dois le dire un petit peu comme moi aussi, 6 mois, ça a fait des pièces. Ouais. Voilà, ça a fait des pièces. Parce on s'est lâché, ouais. Voilà. En fait, ce jeune homme fait partie de ce genre de gens comme moi où, quand on a découvert les premiums, on est tombé dedans, mais alors comme Obélix dans la marmite, hein, un truc de fou, et on a mordu et on s'est lâché. Donc toi, je crois, tu m'avais expliqué qu'en fait, tu avais une liste de films que tu voulais absolument en premium, et tu t'étais fait une liste, et là, tu es arrivé grosso modo vers la fin de cette liste, voire tu l'as terminée. J'ai terminé la liste que j'avais faite au tout début, donc j'ai commencé en septembre. Donc on est au mois de juillet. Et puis maintenant, voilà, ça sera plus des opportunités, si je trouve des bonnes affaires. Mais la liste que je voulais, ouais, je l'ai finie. L'objectif de base donc est terminé. Ok, eh ben écoute, c'est parfait. Comme on peut le voir déjà, là, il y a 2 grosses étagères derrière ici, où il y a quand même pas mal, il n'y a pas de premium, mais il y a des beaux styles et la grosse majorité de ta collection. Mais avant de partir sur la collection de films, on va partir sur avec quoi il regarde ces films. Alors voilà où notre cher ami Guillaume regarde, enfin surtout où, sur quoi. Regardez-moi, est-ce que vous vous rendez pas compte? Mais ce machin là, ça fait 800 mètres de large. C'est une 83, c'est ça? C'est 83 80 pouces. Et en centimètres, ça fait 210. 210 centimètres, les gars. Réaliser la taille de la bête. C'est-à-dire qu'il faudrait un recul de 800 mètres derrière pour tellement c'est énorme. Pour le coup, ce genre de téléviseur, tu te dis, t'as pas trop besoin d'Ambilight parce que l'écran est tellement énorme qu'au final, c'est pas nécessaire. Donc vas-y, dis-nous un petit peu tout. Donc le téléviseur, donc on a dit c'est Sony, c'est ça? Sony, ouais. Le Sony, le 83 pouces que j'ai eu en décembre là, de cette année. D'accord. Je suis passé du 65 pouces, j'avais un 65 pouces avant, le A1, Sony toujours. Toujours, ouais. Moi je suis plutôt pro Sony. Mm-hmm. On s'habitue tellement vite à la taille en fait, donc je suis resté 4 ans en 65 pouces. Et là, il était temps pour moi de pouvoir passer le cran au-dessus.
J'avais un peu peur, je te cache pas au début, je pensais vraiment que ça ferait trop grand et puis finalement non, c'est la Non. taille parfaite. T'as un recul de quoi, à peu près 2 mètres là ici? 2 mètres, 2 mètres 50 ouais, à peu Ouais. près, et c'est parfait quoi. Je suis en immersion totale, Ah ouais, bah c'est voilà. vraiment le kiff, enfin je me régale quoi, Ah franchement. ben, j'imagine, il y a une qualité qui est assez impressionnante. Là, Ah. c'est une vidéo. Alors évidemment, vous vous rendez pas compte parce qu'en plus d'être en grand temps, je filme en 1080, mais là, c'est une vidéo YouTube en 4K. Alors certes, ça reste du YouTube, mais franchement, la qualité, c'est quand même. Alors c'est OLED, hein, je sais pas si tu l'as dit OLED, voilà, c'est OLED, ben, évidemment. Hein, qui t'a acheté un 83 pouces, autant mettre dans de l'OLED. C'est clair. Vraiment une qualité, ouais, non, il y a vraiment une très très belle qualité, c'est assez dingue. Et encore, on n'a pas vu Awaken. Donc le téléviseur, on a dit, Sony. Sony, ouais, On va 83 passer pouces. au lecteur, parce que je Ouais. veux parler de ce qu'il y a entre les deux en dernier. Donc le lecteur, je crois que tu es de la famille Panasonic. Alors j'étais pionnier pendant un moment, D'accord. presque plus de 3 ans. Et puis c'est le LX500 de Pioneer, donc du haut de gamme aussi. J'en étais super content, qualité d'image, qualité de fabrication, c'était vraiment le top. Sauf que j'avais fait un peu le con, c'est-à-dire que j'avais pas pris la garantie 5 ans. Et donc j'étais au-delà de la garantie. Et j'ai eu une petite frayeur à un moment donné, j'ai cru qu'il était en panne, et puis au bout de 2 jours où je l'ai laissé se reposer, il est reparti. Mais ça m'a fait tellement peur que j'ai décidé d'en prendre un nouveau. Et donc je suis passé chez Panasonic. L'équivalent c'était l'UB9000 chez eux. Et puis là je suis reparti pour 5 ans de tranquillité parce que c'est vrai que les lecteurs se font de plus en plus rares malheureusement. Et c'est ça. Donc voilà, non, j'en suis très très content, c'est vraiment du niveau de Pioneer, qualité de fabrication, je crois qu'il pèse 8 kilos. Le lecteur fait 8 kilos. Ouais, Ah ouais. au moins, je crois qu'il fait peut-être même un peu plus. Ah ouais, une belle bête. Ouais, non, c'est. Alors, ils ont mis des briques pour faire genre qualité, c'est pas possible. ça. 8 kilos, c'est énorme. Ouais, non, franchement, silencieux, qualité d'image au top, l'upscale aussi, quand on est sur des Blu-ray, c'est vraiment nickel. Donc ouais, non, franchement, je recommande ceux qui hésitent. Bah, si pouvez vous n'avez pas foncer. les moyens pour celui-ci, vous pouvez très bien aller sur la gamme d'en dessous, hein, le même que moi, hein, c'était le 820, le 820 qui est vraiment pas mal. Bon, il y a rien qui est parfait. Moi, il me manque le bouton sous-titres sur la télécommande. Ça m'en fout. Faut que je passe par le menu à chaque fois, ça m'en aille. Mais bon, bref, ça c'est un détail. Et donc, moi, ce qui m'avait impressionné la première fois que j'étais venu chez toi, où tu m'avais fait une petite démo, c'est l'espèce de machin noir là qui fait 2,50 m là sur ton meuble. Alors pour ceux qui connaissent, c'est la Sennheiser Ambeo. C'est ça, Je suis bon. Voilà. l'Ambeo de Sennheiser, ouais, c'est Qui ça. contient combien de tweets? 13. 13. Voilà, 13. Alors 13, en plus d'être un bon nombre, c'est quand même dingue, avec un effet Atmos, bien sûr. Il fait Atmos, DTSX, donc il décode tous les standards. Donc il y a des haut-parleurs sur le haut, bien sûr, pour les effets Et sur les verticaux. côtés aussi, je crois. Hein. Et sur les côtés aussi, bien sûr. Donc ça fonctionne avec la réflexion des murs. Au départ, j'étais assez sceptique. Moi, je suis donc en appartement et je cherchais depuis très très longtemps une barre qui puisse correspondre à ce qui me fait plaisir quand je regarde un film. Ouais. Mais avec l'inconvénient qu'en appartement, voilà, je peux pas installer des enceintes partout. Et voilà, un jour sur un salon, j'ai vu qu'ils présentaient cette barre, je me suis renseigné, j'ai mis 1 an de test, de lire les commentaires sur les forums avant de me décider. Et puis les retours étaient très très positifs, donc je me suis lancé et j'ai aucun regret. Oui, c'est bah, vraiment le top du top. Il m'a fait une petite démo avec Axo Ridge au moment où la première attaque, je crois, contre les Japs. Ok, ben c'est à cause de lui, hein, rappelez-vous que j'ai changé que je me suis rendu compte que mon installation audio était pourrie. C'était après son passage chez lui où je me suis dit que il fallait absolument changer. Ok, donc grosse satisfaction pour toi, donc cette Ambeo. Mais C'est là, une belle franchement, voilà, j'ai l'installation, donc il y a le subwoofer qui est. Et oui, parce que vous le voyez en petit là à côté, hop, voilà. Regardez-moi cette grosse boîte. C'est vrai qu'il est imposant. Ce truc est énorme. Et je pose ma main dessus. Vous voyez la différence? C'est dingue. On se rend pas compte, mais c'est vraiment la folie, quoi. Ouais. Donc, il est massif, mais par contre, il fait super bien le job. C'est-à-dire que même en mettant le son assez bas, entre guillemets, si jamais je regarde assez tard, les sensations sont là quand même. D'accord. CSVS, c'est une marque américaine, c'est des spécialistes des caissons de basse. Et je l'ai pris chez un revendeur français. Voilà, il est posé sur des coussins
pour des petits patins en fait anti-bruit. Anti-bruit, ouais. Voilà, pour Pour les limiter les vibrations. Ouais. Et voilà, le combo, franchement, moi je. Ah ouais, là t'es pas mal. Ouais, t'es pas mal. Je suis très très bien et voilà. Et j'avoue que pour avoir testé, je vous dis, cette barre de son, c'est impressionnant. Ok, bon bah écoute, ça c'était ton installation. On va passer à ce pourquoi je suis venu. Yes. Let's go. Alors, on se retrouve en face de tes principales étagères. On va dire principales dans le sens au nombre de films. Hein. D'ailleurs, en parlant de ça, combien de films à peu près? On approche les 1200. Quand même, hein, tu me rattrapes. Et c'est donc ici que tu présentes la plus grosse partie de tes films. Et tu m'as expliqué que donc tu as un côté 4K et un côté non 4K, quasiment. C'est ça. Donc c'est ça à peu près? Ouais. Donc, dis-nous tout. Ici, là, toute cette partie-là, c'est Ouais. exclusivement des 4K. Donc on a les amarrés, les steelbooks et puis quelques coffrets. Ok. Et sur cette partie-là, on a exclusivement des Blu-ray. Pareil, les amarrés et les steelbooks et les coffrets. Les steelbooks, ils sont exposés de deux façons, donc on y reviendra un petit peu plus tard. Il y a ceux qui sont, je trouve, à mon sens et à mon goût, très beaux, et donc je les expose de face avec un système aimanté. Ouais. Et puis ceux qui sont sur la tranche et qui sont exposés ici et ici. Ok, ouais, on passera devant un petit peu plus tard. Donc oui, justement, j'allais le signaler, mais bon, tu viens de le faire. J'aime beaucoup sa façon qu'il a, vu que les étagères sont profondes et qu'il y a un espace. Bah, du coup, pour optimiser cet espace, il a mis des bandes magnétiques. Hein, vous doutez bien que ça ne tient pas par le travail du Saint-Esprit, les steelbooks, et du coup, ça permet d'en exposer, ce qui est franchement une bonne idée. Alors, on va se concentrer sur la première étagère, donc 4K. Comment tu ranges? Ordre alphabétique, réalisateur, dis-nous tout. Tout est rangé par ordre alphabétique et par style de support, donc les amarrés. Ok, ouais, amarré et après steelbook. Les steelbooks aussi sont classés par ordre alphabétique. Priorité au support, et après, par support, c'est en ordre alphabétique. C'est ça. Ok, ça marche. C'est ça. Alors, qu'est-ce que tu as par exemple dans les 4K? Est-ce que tu as quelques films, que ce soit sur celle-ci ou sur celle-ci, qui te plaît particulièrement et dont tu veux nous parler, des films qui te sont propres, qui te touchent? Ouais. Alors, le dernier que je viens d'acquérir là, le Candyman en 4K, ouais. Que j'ai pas vu encore, mais c'est un film que j'ai pas vu non plus, ouais. Que j'appréciais bien à l'époque. Tu l'as pas vu en 4K, mais tu connais le film. Oui, non, moi je le connais pas du tout. Non, moi je connais très bien le film. Par contre, c'est je l'ai pas encore vu en. Oui. Ah, je savais pas qu'il faisait des 4K. Tiens, j'apprends des trucs. En même temps, je fais. Donc ça, il me tarde de le voir en 4K parce que je pense qu'il y avait de quoi faire une belle restauration. Ok. Voilà. Candyman. Écoute, moi je savais même pas qu'il existait en 4K celui-là. Mais il faudra que je dise. Ah ouais, il a une tête, l'acteur là, le Black. Oh là, il me fait. Je sais plus. Ah oui, il joue dans The Rock, je crois aussi. C'est là la première fois que je l'ai vu. Ah, il a une tête, il me fait un peu flipper. Cliffhanger, j'aime bien. Le 4K est magnifique. Ah, tu l'as vu en 4K? Ouais. Ouais, il paraît que le 4K est superbe. Il y en a un que je voulais voir que j'ai pas encore vu. Enfin, J'ai j'ai vu le film, mais j'ai pas vu le 4K. Un beau film, triste. Ouais, j'avoue, Philadelphia, c'est un pur film. Ouais. Il y a de Puis la l'émotion. musique de Springsteen, oula, j'ai du mal. Enfin, vous avez compris, la musique, quoi, elle est juste top, quoi. Ouais. J'ai pas vu le 4K encore, je sais pas ce qu'il vaut, mais... Denzel Washington, moi tu m'as perdu, hein, c'est un de mes top acteurs. Je ne savais pas qu'il était en 4K ce film, donc du coup... à l'époque, je l'avais pris aux US. Ah, ok. À l'époque où il n'y avait pas encore les taxes et que... oui, c'est vrai qu'on pouvait encore commander avant de se prendre les taxes dans la figure. Celui-là, un top démo 4K. Alors oui, les Missions Impossibles, justement, moi je me tâte parce que c'est le genre de film que tu as envie de voir avec un bon cinéma, une bonne qualité d'image, et du coup, le 4K est bon sur celui-ci. Mais est-ce que tu as testé les autres Missions Impossibles? Non. Honnêtement, je les ai tous vus, mais pas revus en 4K. Okay. Et puis un autre top démo 4K. Ah oui, bon, là je valide, parce que, en plus d'avoir bien aimé le film, même si c'est loin d'être un grand film, mais le 4K c'est juste une putain de folie furieuse. C'est-à-dire que si tu veux te nettoyer la rétine, c'est ça qu'il faut voir, quoi. J'ai 3 top 1 parce qu'ils sont vraiment magnifiques les 3, et il en fait partie. Mortal Engines 1917 et Blade Runner 2049 qui sont qui font partie juste pour moi les images qui sont parfaites. Voilà. C'est vrai qu'au niveau de l'histoire, ils auraient pu faire... c'est vrai que c'est un petit peu, un petit peu trop tendre. Voilà, c'est un petit peu trop tendre. Les steelbooks, mais là, forcément, je les expose, c'est ceux que j'aime particulièrement. Donc, Alors comme vous pouvez voir, il a le petit Quiet Place. Alors là, vous le voyez pas de là, mais c'est celui avec le débossage sur les griffes. C'est ça, ouais, le Best Buy. Et celui-là, il est mignon.
Ouais. Donc là, tous les steelbooks, ouais, c'est mes plus beaux, hein, ceux que je trouve. Soit il y a un travail avec embossage, débossage, glossy, soit c'est rare, des steelbooks rares aussi. Donc celui-là, ouais, il y a un travail de relief dessus. 1917, ouais. Le Léon. Le Léon avec son pop art dessus, il est magnifique. Le recto, le verso est dégueulasse, mais enfin il est ultra sobre. Ouais. À la base, je suis pas forcément fan de tout ce qui est dessiné, mais celui-là, je le trouve particulièrement réussi. Celui-là, Mathilda est magnifique dessus. Il y a Indiana Jones, la trilogie, hein, parce que le quatrième n'existe pas. Ah, pour beaucoup, il n'existe pas. Donc ouais, c'est les avis, je trouve que c'est les plus beaux. On a le même, Apollo 13, et sur le côté ici, vous voyez Lost Boys. Boys in the Hood. Non, Boys in the Hood. Ah oui, je confonds. Mais ça, l'écriture, elle ressemble à Lost Boys. Et I Am a Legend, qui lui aussi est en débossé, je crois. Yes, c'est ça. C'est ça. Voilà. De belles petites éditions. Alors, sur les taches du dessous, comme vous pouvez le voir, on a les mêmes X-Men que moi, parce qu'avec cette continuité sur les deux styles, c'est juste magnifique. Le Total Recall. J'avoue, juste pour celui-ci, c'est toi qui m'as inspiré. Hein, quand tu les as vus, moi il me les faut. J'étais fou quand je l'ai vu, j'étais fou, c'est cette continuité de dingue. Ouais. Le Total Recall qui est vraiment une belle pièce aussi avec ce glossy et titre débossé qui est pas mal. Ouais, il est en préco, il est en préco en ce moment. Ouais, il a été longtemps en rupture de stock. Ouais, et là ils l'ont remis. Ils l'ont remis, ouais. Donc ensuite on a les deux, il y a la trilogie Back to the Future, Retour vers le futur, 1, 2, 3 avec pareil, cette continuité de fou sur les trois styles. Hein, voilà. Le petit Top Gun, même que moi pour le coup, alors attendez, parce que là vous avez la ring light, vous voyez lequel c'est celui-ci, et sur le côté, il y en a deux jolis, pareil, le Mommy que je possède aussi de la trilogie, un beau et le Basic Instinct, qui pour moi a le défaut d'être rouge et blanc, alors qu'il aurait dû être bleu et blanc. Parce que si tu regardes les visuels de Basic Instinct, ils sont quasiment tous bleus et blancs avec ce bleu un petit peu qui fait très sombre pour le coup. Alors que là, le rouge, c'est pas moche, tu vois, mais ça va pas avec le film, je trouve. Mais débossage de l'impact de Pic à Glace, franchement, ça a un petit côté mignon. Il tue celui-là. Après, ouais, je suis d'accord avec toi, mais bleu sur le steelbook, je sais pas. Ouais, je sais pas, mais bon, après, c'est une question de goût. Hein. Ouais, non. Alors, juste en dessous, on a encore un petit peu d'amarré, donc sur la gauche. Donc, ça, c'est la continuité alphabétique, je suppose, un peu Zombieland l'an dernier. Toujours dans l'ordre alphabétique. Okay. Je vais parler de ça parce que j'adore les Star Trek. C'est ma jeunesse, la série, les films, c'est un univers que j'apprécie énormément, au même titre que les Star Wars ou que d'autres sagas. Et puis là, ils les ont ressortis en 4K et franchement, ils ont fait un travail. Donc, j'ai les films qui sont ressortis en 4K et j'ai la série qui est ressortie en Blu-ray. Et sur la série, ils ont fait un travail extraordinaire de restauration. Sur la Blu-ray. C'est incroyable. Ouais. Toute la série, alors je sais plus combien il y a d'épisodes, mais il y en a un paquet, en Blu-ray. Si vous aimez l'univers et la série, je vous le recommande, le coffret qui est sorti. Je vois une belle petite statue de Independence Day, là, dis-moi. Yes. C'est le vaisseau ? Ouais, tout à fait. C'est mignon, ça. C'était vendu dans un coffret. La reproduction est assez fidèle. Tiens, c'est joli, hein. Ouais. C'est quoi, c'est en plastique ? Ouais, tiens, regarde. En plastique, fais voir. Bon, juste pour le poids. Ah ouais, c'est beaucoup plus léger que ce qu'on pense. Mais franchement, elle est pas mal, hein, regardez. Il y a pas mal de détails. Ouais, franchement, c'est sympa. Hop, avec le titre en bas ici. Moi, je suis un gros plaisir coupable pour ce film, assez dingue. C'est pas un film nul, hein, mais c'est juste que ce film, il a un truc que j'aime particulièrement. Voilà. Moi, je l'apprécie bien, moi, ce film. Il a été pas mal décrié par certains, mais bon film d'action, bonne musique. Ouais, ça envoie. C'est pas mal. Donc, tu passes un bon moment. Et alors, les deux coffrets à droite, qu'est-ce que c'est ? Alors, le Blade Runner, je connais. Juste avant, excuse-moi, dis-moi. Je voulais parler, oui, que j'ai pas encore vu, mais le 4K c'est un peu à la Gemini Man en 60 fps si je m'abuse, parce que c'est Ang Lee, le réalisateur, qui aime bien ça apparemment. Ouais, donc, le film est très bien. Pour moi, ça fait partie aussi des top démos 4K, même si c'est vrai que l'aspect documentaire, entre guillemets... L'aspect 60 FPS, ça peut freiner, mais moi je suis fan. Moi, franchement, je signe demain pour que tous les films soient comme ça, c'est sûr. C'est une question d'habitude en fait. Au début, on est choqué parce qu'on n'a pas l'habitude, mais quand son œil s'y fait, franchement, c'est vraiment top, quoi. Je trouve que c'est... Pour moi, c'est tellement beaucoup plus réaliste que j'en suis fan. C'est clair. Donc je disais les coffrets sur la droite, donc Blade Runner c'est Warner Bros qui fait ça, et le Menace to Society c'est aussi Warner Bros.
Criterion, ah Ouais. vas-y, fais-nous Donc voir ça vient des États-Unis. Ils ont la particularité, malheureusement, entre guillemets, de pas faire de VF. Ça peut être un problème pour certains, Ça j'imagine peut bien. être un frein pour certains. Moi, c'est un film que j'apprécie tout particulièrement. Pareil, ça fait partie de mon adolescence. Entre guillemets, un de mes films cultes à l'époque, que j'avais en Blu-ray. D'ailleurs, l'édition Blu-ray est assez rare. Et puis Criterion, ils l'ont remasterisé en 4K. D'accord. Donc on voit, il y a un petit fourreau. Ah oui, qui laisse transparaître l'image derrière. C'est ça. J'aime bien, j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup. Donc il y a un digipack à l'intérieur. Hop, un peu plus haut. Voilà. Voilà. Avec voilà, un petit livret. Là, ici, hop. Ok. Explication. C'est mignon ça. Criterion. Ouais. J'ai entendu. Je sais pas si tu Ah connaissais oui, cet c'est parce éditeur. que je confonds avec Arrow, moi. Parce que Arrow c'est Royaume-Uni, Criterion c'est Amérique. C'est ça. Ah, c'est Et donc ils ont la même particularité que Arrow, c'est de pas faire de pas faire de VF. style. Mais Ah, de VF, pardon. Ouais. de VF, ouais. Donc ouais, non, eux, je crois pas qu'ils fassent de style non plus Criterion. Mais pourquoi je l'ai pris? Donc déjà le 4K. Et puis c'est un film que j'ai tellement vu, que je connais tellement par cœur, que c'est l'un des rares que je peux regarder en VO sans aucun souci. Sans aucun sous-titre. Ouais. Alors, l'étage d'en dessous, on attaque les petites boîtes en métal. Les steelbooks, Alors, est-ce que ouais. tu en as un ou deux dont tu veux me parler, ou pour le film, ou pour le steelbook, parce qu'il est beau Celui-là, c'est un des derniers que j'ai eu. Ouais, il est énorme. Le petit type cadre avec embossage de tout ce qui est écrit, à part le Keanu Reeves, est vraiment superbe. Assez sobre, mais vraiment, Voilà, vraiment mais- efficace, quoi. Mais sobre, mais travaillé. C'est ça. Parce qu'il y a sobre pas travaillé, et il y a sobre bien travaillé. Et franchement, il est... J'ai pas vu le film encore. Ah, le film est sympa, j'avais mis 6, c'est pas nul, mais Ouais. c'est pas Last Samurai par exemple. Ah oui, non, C'est sûr. pas le même délire. Hein, C'est mais... sûr. mais il est bien, il est bien. Et le 4K est de bonne facture de mémoire. Ensuite, Backdraft, oui, bon, là, celui-là, Et j'adore ce film. le film est génial, moi je suis J'adore ultra ce fan. film. Ultra Et fan. puis le steelbook est assez sympa Le aussi. steelbook, le verso est encore mieux, je trouve, avec la hache et le personnage en bas de la hache qui sort comme si c'était le bâtiment. Je trouve ça un superbe visuel. Alors, celui-là, j'adore le film. Par contre, le style. C'est le steelbook qui était dans le H des États, ça, non Ouais, c'est ça, ouais. D'accord, donc tu l'as pas laissé dans ton édition. Non, parce que je trouve plus beau celui qui est sorti le récemment, le récent, 4K. là. Ouais. Ouais, j'avoue. Donc j'ai gardé parce que c'est du HD. Moi, je suis pas déjà quand même, à la base pas fan des affiches de films avec le personnage, en gros, la grosse tête comme ça. Je trouve ça. Ben, Ça représente pas le film en fait. ouais, non, c'est clair, c'est clair. Et puis bon, je pense que c'était les premières éditions aussi HD Zeta. Il y a vraiment aucun travail sur le pour le style. coup, hein. Pas d'embossage, pas de débossage, pas de type cadre, pas de glossy. C'est vrai qu'il n'y a rien. C'est dommage. Donc je garde l'édition parce que c'est une HD Zeta, donc Oui, donc on va pas s'en séparer. je la garde. Mais je préfère le dernier style 4K qui est sorti. Celui-là. Ah, alors celui-là, il est sur ma Wishlist. on n'arrête pas à m'en parler. Depuis que j'ai vu American Werewolf in London, tout le monde me dit mais tu as vu The Howling, J'ai dit ben non, pas encore. Mais il est joli, ouais, avec spot steelbook est gloss sympa, sur les ouais. griffes. Ouais, le Il n'y a steelbook pas de est débossage, mais il y a un spot gloss, donc ça donne un petit effet. Par contre, voilà, donc moi j'ai regardé les deux, celui-ci et le Loup-garou de Londres. Ouais. J'ai préféré le Loup-garou de Londres, moi. entre Ouais, les deux. bah tout le monde me dit ça, que celui-là est un petit peu en dessous, mais franchement, il est À découvrir. tentant. Oh, moi j'ai sobre derrière, mais elle déboîte. Mhm. Ouais, j'avoue. Petit pétou, C'est possible, tu sais, c'est assez Oh. fragile. Bon, du coup, celui-ci, Ah, alors. c'est celui qui n'existe pas. Mais il a quand même le Zavi, Oui. hein, parce qu'il l'a pas mis avec. Mais On il a, on a Ah, complété la collection. Tu aurais pu le laisser. Moi, je l'aurais mis là-haut à la place d'Apollo 13. Hein. Tu crois? Ouais, parce que bon, le steelbook est joli. Là, c'est le Oui, steelbook oui, que oui, tu présentais, c'est- pas le film. Et puis c'est bon, clair. t'as l'intégrale, tant qu'à faire qu'il soit pas caché, quoi. Il a eu le Juste steelbook. montrer celui-ci Ah, le parce petit que Rambo. la petite continuité, toi qui aimes bien Ah la oui. continuité, Ah oui, oui. elle est sympa. Ah oui, j'avoue. Ouais, j'avoue qu'elle est pas mal. Ça vaut pas du tout le mien. Parce que bon, j'ai quand même le coffret Best Oui, Buy. c'est sûr. Mais elle est mignonne. Elle est mignonne. Là, c'est pareil, c'est complétisme ou tu as aimé le film? Ou les deux? Les deux. Les deux, ouais. Ouais, moi je suis assez fan de la saga Rambo. Après, c'est sûr qu'ils sont pas tous au même niveau, mais globalement, Ah, le je trouve dernier, que c'est moi, plutôt. Ah non, le dernier, par contre, oui, non,
Ouais. Last Blood. Ouais, non, c'est sûr. J'ai pas accroché, moi. Mais après, je suis complétiste, donc c'est vrai qu'il me fallait toute la série. Alors, l'étage du dessous, on a déjà, ce qui saute aux yeux, c'est les Carpenter Yes. au fond. Yes, ouais. Je trouve c'est sympa parce qu'il y a bien une continuité Ouais, sur tous les. c'est le même design. Moi, je cherche désespérément le Thing. Ah oui, je l'ai c'est trouvé, mais il est trop cher. Il se fait rare et cher. Ouais. Celui-là en 4K. Ah oui, bon, là on parle d'un top démo. Là aussi, Passengers, quand je l'ai vu en 4K, c'est quand même assez impressionnant la qualité de ce master. Le fameux qui coûte. À combien on l'a vu celui-ci? Ah oui, la trilogie de Rambo. Ouais, bon, celui-là, il y a des fous qui le mettent à 1000, 1005. C'est des malades. J'ai du mal à comprendre. Franchement, j'ai moi du mal à aussi, comprendre. moi aussi. Mais bon, il est rare, donc les gens ils s'excitent. Mais bon, pour personne l'instant, on le l'achète, garde quoi. précieusement. Non, mais personne l'achète, quoi, ce tarif. Personne Je l'achète, vois pas c'est qui ça, c'est le qui truc. pourrait l'acheter. Ouais, Même c'est à clair. 500 balles, j'ai vu un mec le mettre à 500 balles. J'ai dit, mais calme-toi, c'est un steelbook. C'est pas des films, c'est une série. Oui, Mais par contre, je suis t'es fan. ultra fan de cette série. C'est franchement l'une des dernières séries où j'ai pris une claque. Et Ah oui. vraiment un gros kiff. Tu as déjà vu? Non? Non, moi je suis pas série, moi. D'accord. C'est une série qui fait réfléchir. C'est-à-dire que voilà, on peut pas la regarder comme ça. C'est du Nolan, D'accord, je savais pas que c'était Nolan. le frère, Jonathan. Ouais. Mais il paraît que c'est celui qui a les meilleures idées, un des deux. Hein. Ouais. Pardon. Et franchement, alors c'est une série sur, si on peut résumer entre guillemets l'histoire sans spoiler, le démarrage c'est un parc d'attractions qui est rempli de robots, mais qui sont hyper réalistes et on dirait vraiment des humains. D'accord. Le postulat de départ c'est ça. Et il y a Anthony Hopkins dedans. Oh, Qui, tu la vends bien. Ouais, non. J'avais pas regardé est-ce que c'est une série, mais tu la vends très bien. Il joue à merveille dans ce film. Il y a Ed Harris aussi dedans. J'adore ça. Après, je connais pas tous les noms par cœur, mais franchement, là il y a la 4e saison qui est sortie. Ouais. Après, il y a ceux-là que j'ai pas encore vu. Je veux me découvrir les Hitchcock. Les Hitchcock, ouais. Donc Celui-là, celui de gauche, Rear Window, je l'ai regardé il y a pas longtemps. Pas trop accroché, mais il a une note de dingue. Il a 8,5 sur IMDb et tout le monde l'adore ce film. Donc bon, ça doit être moi. Mais vraiment, le concept est vraiment pas mal. Je vous recommande de le découvrir quand même si vous le connaissez pas. Et puis après, on a les fameux TOC. Je me disais, est-ce qu'on va en parler ou pas? Je suis pas spécialement fan. Après, celui-là, on me l'a offert, donc c'est pour ça que je l'ai gardé. Celui-là, c'est un des plus beaux. Voilà, c'est un des sympas. Celui-là, c'est parce qu'il était en promo et franchement, c'est uniquement pour ça que je l'ai pris. Et j'avais pas le 4K, donc je me suis dit faire d'une pierre deux coups. Et celui-là, bon, il est pas mal. Oui, celui-là, je l'aimais bien, mais bon, le Zavi est beaucoup mieux, donc pareil, je m'en suis débarrassé. Mais j'aime bien l'écouter mini steelbook en goodies, c'est sympa. Le film est top, par contre. Mais le film, c'est un 9 sur 10, c'est un de mes préférés. Et le 4K est. Il paraît que le 4K est bon, je n'ai pas encore vu en 4K. Ouais. Alors, on finit avec le dernier étage. Alors, on est là pour le coup, on est au ras du sol. Hein. Alors, qu'est-ce que. Un film ou deux, allez, 2 films là-dedans dont tu veux me parler. King Kong. D'accord. Franchement, un film extraordinaire. Clan des 10, forcément. J'adore. Et à gauche, là-bas, je vois pas. Sympa. Et à gauche, c'est. Ah, c'est Full Metal Jacket, non? Yes, c'est ça. Voilà, j'ai reconnu je vais te le sortir parce que le style est assez sympa. Hop. J'avoue, le spot gloss sur les lunettes, c'est pas mal. Mais l'image est superbe. Hein. L'image est belle. Derrière, c'est quoi le verso? Oui. Je vais te l'ouvrir. Ça fait continuité? Non. Oui, ça fait comme une petite continuité. Bon, elle est pas exceptionnelle, mais elle est là. Bon, moi, le film, j'avais été déçu. Donc bon. Alors, on enchaîne avec l'étagère de droite. Donc, on est plus là vers du Blu-ray. Donc, vas-y, comme d'hab, sors-moi 2-3 films là-dedans dont tu veux me parler en particulier. Oui, donc là, on est exclusivement sur la partie Blu-ray. Donc, côté amarré, je vais vous parler de ce film. Je ne sais pas si tu le connais. John Carpenter, L'Antre de la folie. Non. Ça te parle? Non. Sam Neill, par contre, j'aime bien. Ouais, moi j'adore l'acteur. Et je l'ai acheté en Blu-ray. C'est un film que j'ai pas revu depuis mon enfance. Ah oui. Mais de mémoire, j'en ai gardé plutôt un bon souvenir, un bon Carpenter. Attention à ça. Un bon souvenir. On peut être déçu parfois. C'est ça. Mais bon, c'est du Carpenter. J'aime bien le réalisateur et j'aime bien l'acteur. Donc, à l'époque, de mémoire, j'en garde plutôt un bon souvenir. Ok. Et puis celui-ci,
Je l'ai découvert il y a pas très longtemps. Ok. Tiens. Craig Zeller, Ok. c'est le réalisateur. J'aime bien le casting, notamment avec Kurt Russell, Patrick Wilson, Matthew Fox et Richard Jenkins. Très violent. Ouais. À pas recommander pour toutes les âmes sensibles. C'est une espèce de western, non? Vu comment ils sont fringués. C'est ça, avec des Indiens. Ok. Et je le recommande. J'ai découvert il n'y a pas longtemps ce réalisateur. Alors je vous ferai noter que juste à droite de ce film, il a le plus grand film de l'histoire du cinéma. Hein. Je vais le sortir quand même. Je dis ça, voilà. C'est une édition que je ne possède pas parce que là, c'est une version entre guillemets courte. Mais c'est celle que je vous recommande. Si vous ne connaissez pas le film, il faut le découvrir avec cette version. Sur tes conseils, j'ai découvert effectivement cette version-là qui dure 3h30, 3h19, je crois, un truc comme ça. Là, 206 minutes, ouais. 206, ouais, ça fait 2h26. 3h26. Ah, et j'ai bien apprécié. Et voilà. Merci de m'avoir fait découvrir. Écoute, il n'y a pas de problème, ça me fait plaisir. Ok, alors, pour les steelbooks, on va juste faire un petit tour. Alors moi, il y a Platoon, hein, vous voyez en haut à droite là-bas. Une jolie petite bête, Ex Machina si je ne m'abuse, The Wolf of Wall Street, qui est mignon. Ah, le Sixième Sens, il est beau ce style, type cadre avec embossage du titre, si ma mémoire est bonne. C'est le Zavi, ouais, c'est ça. Desperado. Film exceptionnel, j'ai bien apprécié. Desperado. Ouais. Je vais te le sortir parce que le style est quand même assez sympa. Fais-nous voir la bête. Hop, regardez ça. Type cadre, embossage du titre et oui aussi du crâne. Bon alors moi Desperado, j'ai dû le voir une fois à sa sortie à l'époque et depuis, je sais même pas si je parle du même film en fait tellement ça fait longtemps tu vois. Mais j'avoue qu'il est mignon. Alors derrière très sobre, c'est souvent ça qui est dingue. T'as un recto, il déboîte, tu fais verso, saucisse. Tu vois pourquoi j'ai les Tu vois pourquoi voilà, il y en a certains ça mérite, il y en a certains ça mérite. Mais le film est sympa, tu passes un bon moment. Ouais, bon après il faut aimer un peu l'univers Robert Rodriguez, hein, c'est un peu particulier, c'est un peu comme Tarantino. Alors étage du dessous, comme vous pouvez le voir, hein, on va passer vite dessus parce que vous les connaissez, je les ai présentés. Bon, la trilogie des Matrix, deux avis, les plus beaux steelbooks pour Matrix, il n'y a pas de débat. En attendant peut-être les Manta, oui, un jour. S'ils sortent un jour. Si jamais ils sortent un jour, oui. À gauche, on a le Cloverfield qui est vraiment une belle bête. Je veux bien que tu le sortes, celui-ci. Il est assez rare, il est devenu très rare celui-ci. Hop, je vais vous le montrer à l'image. Regardez ça. L'effet là entre le visuel où c'est tordu et le débossage, c'est vraiment une bombe. Regardez ça, la lumière là, on le voit bien. Vous voyez un petit peu cet effet. Et quand tu le vois de face, t'as vraiment l'impression que le truc est tordu, abîmé. Alors c'est juste un dessin, c'est un truc de fou, il est super bien fait. Sur le titre aussi, un embossage avec type cadre, donc ici. Et vraiment, ils se sont gavés au niveau du visuel. Le film, pour moi, est pas dingue, mais le visuel est d'une folie. Tu l'as vu le film ? Ouais. Moi aussi, je l'ai vu il y a pas longtemps. Et puis verso aussi. Et puis verso aussi. Oh là là. La même sur le verso, avec pareil, ici, un petit embossage et ici, débossage. Ah ouais, non, c'est vraiment... Le steelbook vaut le coup, quoi, pour le coup. Une belle pièce. Ouais, carrément. Le steelbook, limite, est mieux que le film. C'est ça. Ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Ça arrive, ouais. Malheureusement, ça arrive. À gauche, donc, on a 9 semaines et demie, Django. Et à droite, on a Prisoners. J'adore ce film. Ah, mais c'est un excellent film, Prisoners. Quand je pense que le même mec a fait Midsommar, moi, je comprendrais jamais, tu vois. Mais bon, après, c'est chacun son goût. Alors, Prisoners. Alors, Glossy, c'est le bus. Ouais. Yes. Il n'y a pas de travail d'embossage ou débossage. Mais par contre, il est. Avec spot gloss derrière. Non, il est joli. Donc, tu voulais nous parler de quelques films sur cette étagère, dis-moi tout. Yes. Alors, ça, Petit plaisir coupable. Ah, bah, Flic à la maternelle. Bonne adaptation de titre. Bravo, bravo les gars. Je sais pas pourquoi, j'aime ce film. Ah, mais ce film, il a un truc. Il a un charme, il a tu as de l'émotion. C'est le Terminator qui se retrouve en train d'être prof à la maternelle. Donc, maître d'école, ouais. Avec tous les mômes qui lui font la misère. Et je sais pas, c'est drôle, tu passes un bon moment. Carrément, je valide. Ouais, non, franchement. Moi j'aime bien, moi aussi je me suis trouvé le. Et le Blu-ray est sympa. Le Blu-ray est sympa, ouais. De mémoire, j'avais trouvé le master sympathique. Une belle image. Ensuite, t'en as un autre peut-être qui traîne. Dis-moi, qu'est-ce que c'est? Oh, tu l'as vu? Pas encore. Ah, mais alors, tu peux pas m'en parler. Non, mais je t'en parle parce que c'est toi qui m'as inspiré quand même. C'est vrai. Mais en plus, c'est le nouveau master, c'est ça?
Ouais. Ouais. Je vais t'expliquer pourquoi je veux en parler, parce que je suis un fan absolu de JFK Oui. et de tout ce qui tourne autour de JFK. Et quand tu as présenté ce film dans ta vidéo, je me suis dit, ça peut que me plaire ce genre de film. C'est un truc de malade. Et tellement inspiré de ce qui s'est passé avec JFK que... Et en me connectant sur Internet... Mais différent, c'est ça qui est top. Ouais. En me connectant sur Internet après que tu aies fait ta vidéo, j'ai vu que coïncidence, il sortait justement 2-3 jours après le nouveau master. Donc je l'ai commandé instantanément. Et pourtant, sur le Blu-ray que j'ai, le master est pas mal. Hein. C'est pour ça que j'ai été surpris qu'il fasse un nouveau master. C'est parce qu'il n'était pas foiré, quoi. Oh, je pourrais te l'amener ou te le prêter si tu veux. Tu pourras comparer. Ça sera à l'occasion. Avec les deux. Why not. Allez, un petit dernier sur cette étagère ou on passe en dessous? Oh non, juste là, la petite. Le petit clin d'œil. Forcément, le petit mug Gremlins, c'est la base, hein, c'est normal. Petit coucou à mon collègue qui m'a offert ça. Il se reconnaîtra, l'ami Rude Boy. Ok, donc on est à l'étage du dessous. Allez, dis-moi, quel film? Ici, je vais te parler de ce film. Ah, ça me dit quelque chose, ça, c'est Norton. Hein. Tu vas être content, il y a le titre en VO. Donc oui, Edward Norton, un acteur que j'aime bien dans la plupart de ses films. Ouais. Je veux pas te dire de bêtises, mais ça doit être, vu son âge et vu sa tête, ça doit être l'un de ses premiers films, en tout cas l'un de ses premiers succès. D'accord. Tu as déjà vu ou pas? Pas du tout, je n'ai jamais entendu parler. Extraordinaire ce film. Si le nom me parle, mais vite fait, quoi. Je me rappelle plus trop. Un twist final, tu restes sur le cul. Richard Gere joue le rôle d'un avocat. D'accord. Et il va défendre justement Edward Norton. Donc je t'en dirai pas plus pour pas spoiler le film, écoute, mais je te le recommande. Je regarderai ça. Ouais. Il est top ce film. Rob Roy, ça je connais ça me parle. Ouais. J'adore aussi Liam Neeson, j'aime bien cet acteur. Ouais. Et c'est un film d'aventure que j'apprécie particulièrement. Mm-hmm. L'honneur en a fait un homme, le courage en a fait un héros. Un héros. Tu vas y arriver. Ouais. L'histoire en a fait une légende. Ah ouais, j'avoue. Bonne phrase, bonne catching phrase, comme on dit. Bonne phrase d'accroche. Ok, j'avais entendu de nom, mais d'ailleurs je l'ai peut-être même vu, mais ça fait tellement longtemps que je me rappelle plus trop. Alors, l'étage du dessous. Donc, j'ai pas posé la question, mais on est d'accord que là, de la même manière, de haut en bas, c'est en ordre alphabétique aussi. Hein. Toujours, ouais. Ok, super. Toujours d'ordre alphabétique. Et puis là, la petite particularité, c'est classé par code couleur aussi. Donc c'est que des Blu-ray, donc tous les... Ah oui, d'accord, que les amarrés Blu-ray. Ouais. Voilà, les amarrés en bleu, après les amarrés en noir, et les amarrés en blanc. Ok. Voilà. Alors, vas-y, tu nous as sorti... Bon, classique. Film culte. C'est dingue parce qu'il est pas dingue quand tu regardes bien le film. Tu sais pas pourquoi ce film, c'est Kaiser Soze en fait qui fait l'expression. Qui fait la légende. Qui fait la légende. Non mais c'est dingue, hein, parce que le film est bien, mais bon, c'est pas non plus un chef-d'œuvre, tu vois. Mais moi, ça fait un moment que je l'ai pas revu, mais je l'ai vu de très nombreuses fois, donc je connais très bien. Alors c'est vrai que le désavantage de ce genre de film, c'est quand tu l'as vu une fois. C'est à la sixième sens, quoi. Ouais, forcément. Après, c'est plus voir les détails en fait, de la construction du film qui sont intéressants à regarder. Il n'est pas ressorti, il n'y a pas de remaster pour celui-ci pour l'instant. Je n'avais pas vu de sortie 4K non plus. Ça, c'est un film que j'aime aussi énormément. Absolum 2022. Le titre me parle, mais très 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 brièvement. Alors en anglais, c'est Escape from Absalom, le titre. Ah ouais, ça me parle plus pour le coup, ça. Ah oui, je vois que c'est celui-là, Jean-Pierre, là, comme il s'appelle, l'acteur. Et qui est décédé récemment. Ah oui, c'est celui qui joue dans Goodfellas, je crois. C'est ça, tout à fait. Goodfellas, voilà, c'est celui-là. Par contre, son nom m'échappe. Ray Liotta. Ouais, c'est ça. Un super film d'aventure. D'accord. Tu n'as jamais vu, hein? Non, du tout. L'histoire, c'est un peu dans un monde post-apocalyptique. Lui se retrouve emprisonné. Il se retrouve dans une prison au départ et puis il est amené à faire des choses qui vont le desservir. Et il se retrouve jeté sur une île, en fait, où il y a tous les plus grands criminels. Qui se retrouvent. C'est le paradis, quoi. Ouais, ils sont sur une île, ils peuvent pas sortir et puis ils doivent faire leurs propres règles et ils se retrouvent là au milieu de ça, lui. Ok. Donc assez sympa. Ok, et je vois que tu m'en as sorti un petit dernier sur la droite, les Gaumont. Ah oui, Clan des 10.
Comédie française. Clan des 10, la comédie parfaite au final. 1h15 d'intense Fou rire. humour, fou rire. Je sais pas pourquoi, j'ai beau le voir et le revoir ce film, à chaque fois je m'éclate. Ah, mais je suis mort de rire. C'est un pur film. C'est, au niveau comédie, à part La Grande Vadrouille, pour moi, il n'y a rien qui est au-dessus. C'est le jeu d'acteurs, mais c'est exceptionnel. Ils sont tous incroyables. Et c'est tu enlèves Jacques Villeray, parce que Thierry Lhermitte, tout ça, il joue bien. Oui, mais bien Jacques sûr. Villeray, sa performance, elle est juste extraordinaire. Ouais. Elle est exceptionnelle. Alors, l'étage du dessous, on passe donc là, on est au Steelbook Blu-ray. Ouais. Alors déjà, petite mention, même si le film est une saucisse, Terminator Genesis que vous voyez au milieu, il y a un effet sur le Steelbook, c'est juste... On peut le voir de plus près, ouais. C'est un autre monde, c'est un Metal Pack aussi, non? C'est ça, c'est un tout Metal à fait, Pack, ouais. Les Metal Pack, ils font des trucs, regardez ça. Mais alors, ils ont fait un travail dessus. C'est un embossage de partout. Je vous jure que... Alors là, pour le coup, c'est clair et net que le Steelbook est plus beau que le film. Parce que c'est vraiment un film de merde. C'était pas difficile. Mais le Steelbook est vraiment, j'avoue... pour la pièce, il faut l'avoir. Parce qu'en main, elle est juste dingue. Et puis l'effet est quand même assez fou. Alors ça fait une petite continuité, si je ne m'abuse. Presque. Mais voilà... Ouais, ils auraient pu se casser la tête à faire autre chose, parce que là, pour le coup... dans l'esprit. C'est dans l'esprit, voilà. Mais le recto est juste... c'est juste une petite folie. C'est ça. Alors, on voit bien la quadrilogie aussi Lethal Weapon, les mêmes que moi, du coup. Yes. C'est dommage qu'ils aient pas fait un système de continuité avec la balle, ça aurait pu être vraiment pas mal. Mais bon, ça reste dans l'esprit, c'est assez... Après, c'est une saga que j'aime bien, ça. Ah ouais, carrément, moi je suis gros fan. c'est- Le 1, le 2, surtout le premier. Le premier, pour moi, il est exceptionnel. Il est drôle et en même temps noir et sombre. Il est génial, Ouais. Alors, quel film tu voulais nous parler sur cette étagère? On ici, a quoi? 8 Mile. Yes. Steelbook, classique, pas de travail particulier, mais moi le film, je l'apprécie énormément. Ah, il paraît qu'il est bien. Ouais. Bon, déjà, à la base, moi, quand j'étais ado, j'écoutais beaucoup de rap, de rap marseillais, et le seul rap américain que j'écoutais, c'était Eminem. Et là, voilà, ça raconte une partie de son histoire, et j'ai bien kiffé ce Tout film. le monde me dit que c'est bien, mais moi, je déteste tellement le rap pour le coup que j'ai beaucoup de mal. Ensuite, celui-ci, c'est un western. Et j'aime bien le style. Il n'y a pas de travail particulier hormis qu'il soit glossy. Ouais. Et... Oh, presque... Il y a continuité... Ouais. Attends. Il y a continuité sur le recto. Et la tranche, mais il n'y a pas, pas derrière. On dirait, mais non, en fait, ça continue pas derrière. C'est ça. Okay. Mais il est glossy. Je connais pas du tout ce film, tiens. Un western. Je vais te montrer. Alors, c'est plus là, les steelbooks s'arrêtent ici. D'accord. Et puis après, on passe sur des coffrets, entre guillemets, Digipack ou des autres. trucs qui sont mieux que juste un amarré. Voilà. Et là, juste celui-ci, la trilogie Zombie, de Rob Zombie, juste pour le... le Digipack a l'air mignon, dis donc. Ouais, je vais te montrer. Ah oui, énorme continuité. Effectivement, c'est mignon ça. Ah ouais, c'est joli, j'avoue. Et de l'autre côté aussi. Alors, moins, non, quand même. Ah ouais, non, c'est joli, Ah ouais, c'est joli quoi. Ça, limite, c'est le genre de visuel qui me donne envie de voir le film. C'est ça. Je te jure. Alors qu'à la base, c'est pas trop mon délire. Bon, après, c'est un genre de film particulier, forcément. Faut aimer un peu l'esprit zombie. Mais en tout cas, le packaging de cette édition est assez sympa. Ok, puis on finit donc avec ton dernier étage où tu nous as mis deux grosses bêtes. Ouais. On va commencer par la moins grosse des deux. Donc on a le parrain, c'est les 50 ans. Ouais, l'édition Prestige qu'ils ont sorti pour les 50 ans. Un coffret vraiment très réussi. Il y a un bouquin. Un grand livre à l'intérieur. Ok. Et puis des lithographies, 3 lithographies des personnages principaux de l'histoire. Ça a l'air assez quali quand même comme box. Ouais, tu peux la prendre en main, regarde, ça fait son poids. La restauration 4K est dingue sur cette trilogie. Je la recommande à ceux qui hésiteraient à la prendre, d'autant que, bon, pas forcément ce coffret-là, je crois qu'il est en rupture, celui-ci. On finit avec le fameux gros coffret de la saga de l'infini. Yes. Et alors là, quand tu as le prochain Marvel qui sort, tu fais quoi? Alors en fait, ça, je crois que c'est... Il y a des histoires de phases, en fait. Je crois que c'est la phase numéro 3 ou numéro 4.
Honnêtement, je suis pas. C'est plus ma femme en fait qui est fan de cet D'accord, univers-là. ok. On voit bien continuité sur chaque film, là, c'est top. Ça, bon, pour le coup, je suis fan, j'aime bien l'idée, mais c'est des digipacks, hein, si je ma mémoire est C'est bonne. ça, ouais. Ok, ouais. Mais Bon, le coffret est assez réussi, je trouve. Ouais, j'ai vu une avec vidéo, plexiglas. j'ai vu une pour vidéo protéger déballage le tout. dessus. Moi, je Il suis y a- pas fan, mais j'avoue qu'elle est Il y a bien un travaillée. tiroir qui Ouais. s'ouvre aussi, qui Exact. donne accès à des goodies. Voilà. Ok. Alors, on va finir avec la tranche, on va dire, de sa bibliothèque, qui fait pas continuité. Eh non, mais bon, elle est là quand même. Parce que, comme vous pouvez le voir, il a exposé certains steelbooks qui sont beaucoup plus visibles que les autres. Alors, je lui ai demandé de m'en choisir 3. Tu vas commencer avec lequel? Déjà, c'est plus des steelbooks, ou c'est plus le steelbook ou le film, ou les deux? Alors, les deux. C'est soit j'apprécie particulièrement le design du steelbook, Ok. soit j'apprécie Ah ben là, je comprends vraiment, pourquoi t'apprécies vraiment le celui-ci. film. Bonjour madame. Voilà. Voilà. Donc une nuit, Là, on a une petite idée. une nuit en enfer. Alors, le vrai titre, c'est From Dusk Dusk Till Dawn. Till Dawn, ouais, c'est ça. Du crépuscule à l'aube. C'est quand même pas pareil. Mais alors, il n'y a pas trop de travail, mais j'avoue, l'artwork, surtout le verso, bizarrement, je sais pas pourquoi, je le trouve très bien ce verso. Non, mais il y a pas de travail, mais quand on s'y attarde d'un peu plus près, on voit les travails de lumière sur les revolvers et la petite fumée qui sort. C'est assez subtil. Effectivement, ouais, c'est vrai. Et je trouve ça assez sympa. Et puis, j'adore le film. En fait, tout ce qui touche à l'univers Tarantino et Robert Rodriguez, c'est ma cam, comme on dit. Donc, Ok, alors ça, c'était number one. Alors, en numéro 2, qu'est-ce que tu nous prends? Alors, forcément, Forcément, quand on vient chez Gremlins, on va parler de Gremlins. ouais. Très très beau steelbook, type cadre, embossage du titre et c'est tout, je crois. Hein. Ouais. Avec un effet, Et il y a l'effet un de- zéro finish, on dirait, non? C'est ça, ouais. Petit zéro finish. Plus mat que glossy, mais petit zéro finish. Sur le Gremlins. Il est pas mal. Et derrière, bon, bah, l'image ultra classique quand même. Mais bon, c'est vrai que celui-là aussi, c'est un classique des années 80 à la base. Et alors, pourquoi ce film alors? Parce que si tu es connu sous le nom de Gremlins 13, Ouais. c'est parce Alors, que tu adores celui-ci. Pourquoi celui-ci Je plus vais qu'un vous autre? raconter l'histoire parce que à l'origine, mon pseudo sur le Discord n'a rien à voir avec le film en fait. D'accord. J'adore le film, ça c'est vrai, hein, ça fait Mhm. partie de mon enfance et je l'apprécie particulièrement. Et en fait, Gremlins, ça vient plus de mon univers du supporterisme. Comme toi, je supporte l'Olympique de Marseille, grand fan. Je suis abonné depuis 1992 et je fais partie de certains groupes de supporters. Au départ, les Ultras, et puis après, j'ai fini avec les Winners, qui ont l'une Qui de ont le leurs Gremlins, emblèmes. ouais. Ils ont le Gremlins comme emblème. Et je faisais des vidéos pour ce groupe de supporters. Dont Et- je suis tombé dessus il y a des années. Et je me rappelais avoir vu son pseudo, Gremlins 13. C'est ça. Et j'avais vu plein de vidéos et sans le savoir, un jour, boum, je le rencontre. C'est Je ça. le rencontre après sans savoir que c'était lui en fait. Voilà. Et donc j'ai choisi ce pseudo 13 parce que c'est mon département et Gremlins parce que ça représentait bien l'esprit des Winners. Et puis bon, comme j'aime bien le film, voilà comment c'est venu D'accord, ok. l'origine de C'est mon un mélange pseudo. un peu des deux quoi. C'est Ok. ça, c'est ça. Ok, et alors un troisième, est-ce que tu m'en as un troisième ou pas? Oui. Alors, fais-nous voir ça. Donc là, Alors là, ils m'ont mis les deux titres. c'est ça. Oh putain. Et, ils t'auront en Il me cherche, hein, il me cherche. Mais The Omen. je le trouve Ok. particulièrement beau. Enfin, alors c'est pas un style, c'est un metal pack. Ok. Avec Donc ce embossé hein, travail- sur le titre. Ouais, c'est Ok. ça. Et sur la croix et sur le personnage de Damien enfant, puisque là c'est ses parents qu'on voit en fond. Et voilà, on n'en a pas parlé, mais je suis assez fan de tous les genres de films en fait, D'accord. l'action, l'aventure, Mhm. la science-fiction et l'horreur et le fantastique. Et cette trilogie-là, je la trouve plutôt assez bien faite. Ok. Je connais pas, mais bon, ce serait. Moi pour le coup, c'est l'inverse. Enfin, j'aime bien, mais je suis pas un gros fan de ce genre de film. Mais de temps en temps, je découvre et j'ai des bonnes surprises. Et alors, on va finir cette pièce avec ta petite vitrine qui a changé parce que la première fois que je l'avais vue, c'était du 100% premium et là, ça reste du premium, mais pas tout à fait. Ouais, En fait, c'est la pièce maîtresse du premium, c'est les steelbooks de chacun de tes premiums. c'est ça. Donc ça se représente comme ça et je vais vous faire un petit zoom. Alors dis-nous, comment tu présentes cette vitrine? Comment tu la Alors, ranges? effectivement, comme tu l'as dit, c'est tous les steelbooks de mes premium. Comment ils sont rangés? Les plus beaux, enfin, à mon sens, hein, les plus beaux sont sur la partie centrale, Mhm. en haut et en bas, et aussi sur la première étagère
Pour moi, c'est les plus beaux que je Ok, donc possède. en haut c'est top top et en haut au milieu c'est top 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 top. C'est ça. Ok, En bas, après on y viendra, c'est l'univers Tarantino. ok. Et en bas, c'est des premiums, mais c'est pas forcément les plus beaux que je possède. Et je vais vous montrer quand même un petit peu tout ce qu'il y a. Donc tous ces steelbooks sont des... Est-ce qu'ils sont tous exclusifs à l'éditeur? Parce que d'après ce que je vois là, pour le moment, je vois que des exclusifs. Ouais, pour moi, oui. Donc ça me paraît pas mal, quoi, tu vois. Allez, un film par étagère, tu peux le faire, vas-y. Si tu dois en prendre qu'un sur cette étagère, bon, moi je sais lequel, parce qu'il y en a qu'un du clan des 10 là-dedans, donc et je vous le cache pas qu'il est là, voilà, coucou. Si je dois essayer d'en choisir Ton qu'un... film préféré? Alors, Le film. film, Le j'avais compris film. le style. Non, là, le film, J'avais on compris commence le par le style. film. Alors, film préféré, Seven. Alors, Seven pour le film, ok. Et donc, ben maintenant, t'as compris, hein. Pour le film, c'est Seven, mais pour l'édition, lequel tu prends? Franchement, le Alita. Alita? Ah ouais, à ce point-là, C'est- il te plaît, hein. C'est celui qui réunit, entre guillemets, tout ce qu'on peut Tout ce que t'aimes dans un chercher, style. ouais, Ouais. chercher dans un style. Il a le type cadre, le débossage, les effets métalliques, le glossy. Enfin, il y a un travail de dingue sur ce steelbook. Et je le trouve vraiment particulièrement réussi. Il y a une continuité. Alors, pareil, un film. Alors, je vous montre un petit peu ce qu'il y a. Donc bon, là, encore une fois, Clan des 10, hein, vous l'avez vu. Coucou. Donc forcément, le choix pour moi est facile au niveau des films. Et là, hop. Alors, le film, le meilleur de cette étagère. On va dire Terminator 2. Ah, quand même, il a mis du temps à venir. Ah oui, Terminator 2, c'est... J'hésite enfin, parce qu'il y a, le Nolan de l'autre côté aussi. Donc, c'est le quoi, le Prestige? J'ai pas vu. Ouais, il y a même Memento. Même Memento, t'aimes beaucoup, toi? Ouais, j'apprécie Non, bon, particulièrement voilà, ce film. alors, c'est évidemment Terminator 2. Et alors, Steelbook. Alors, Steelbook, sans discussion, le Terminator. Eh oui, Terminator 1, moi aussi, je pense que je prendrais celui-là. Il Steelbook est est dingue. juste parfait, quoi. Ouais, il il est est parfait. dingue. Type cadre, embossage du titre et du Terminator, c'est vraiment exceptionnel. Allez, donc là, on passe à l'étage Tarantino, on est d'accord, hein, c'est ce que tu m'as dit Alors, tout à l'heure. il y a du Tarantino, principalement. Mhm. Il y a toute sa... Je les ai tous en premium. D'accord. Toute sa filmographie. Alors, pareil, un film. Moi, c'est facile. Hein. Alors, moi, Ouais, j'imagine. Moi, il est là, hein, c'est un 9 sur 10. Pulp Fiction n'est pas loin derrière à 8, mais... Je vais choisir pareil, ouais, Gladiator quand même. Et, Le film au-dessus. Il Et est quand même au-dessus des l'édition, autres. le plus beau Steelbook ici. Alors, le plus beau steelbook, là, il y a débat. Moi, j'avoue Il y a qu'il y en a- débat. Moi, personnellement, pour le coup, il n'y en a aucun qui me plaît plus que l'autre. Tu vois, je suis pas fan. Kill Bill, le volume 2. Kill Bill volume 2. Le glossy, le titre Débossage, ouais. débossé et Ok. l'effet métallique sur le sabre que je trouve. Alors, je vais te raconter l'anecdote quand même. Allez, dis-moi. Vite fait. Je fais mon sport, donc j'ai un programme perso et je fais mon sport ici en fait. D'accord. Et c'est toujours ce style-là que je vois avec Que tu vois l'effet en de la fait. lumière Ah, qu'à ok. chaque fois, et je sais pas, je le trouve beau à chaque fois que. Est-ce à que tu l'as chaque fois fait que je exprès mate. de mettre là ou tu t'en es rendu Pas du compte tout. après? Non, c'était un D'accord, hasard ok, complet. ok. Un hasard complet. Dernière étagère. Alors là, on va parler sérieux parce que là, j'en vois un déjà, j'en vois même deux, trois. Putain, j'en vois trop. Il y a que du bon. Alors moi déjà, je vous montre un petit peu tout. Alors même si j'ai pas aimé le film, superbe steelbook ici pour The Mission. Mm. Hop, et je vous montre l'autre côté. Ah oh putain, en plus celui-là, j'en avais pas vu celui-là. Hop. Alors là, chez moi, ça va être très simple parce que ça va être compliqué, pardon, parce que les deux là que vous voyez, pour moi c'est 2 9 sur 10. Le côté saga Rocky, je pense que je vais choisir Rocky parce que la saga, tout ça, et que c'est quand même quelque chose. Mais LA Confidential, c'est tellement un putain de film de malade que voilà. Mais sinon, il y a du lourd ici. Hein. On a Saving Private Ryan, Big Blue, Revenant. On a quand même du lourd. Alors, pour le film, moi, c'est Rocky. Pour le style, je suis obligé. Hein. Je suis obligé, c'est un putain de son. Et avec continuité, je suis faible. Alors, toi, Guillaume, lequel tu prends? Le film? Alors, moi, au niveau du film, ça sera Saving Private Ryan. Ah, il est là. Coucou. J'adore ce film. Ah ouais, c'est un bon film, hein. Y a pas à chier, hein, ça c'est clair. Et au niveau du style, tu prendrais quoi? Alors, au niveau du style, parce qu'on ne dirait pas, mais il y a un sacré travail sur ce steelbook.
Avec le type cadre. Regardez Zootopia. Allez, Zootopia pour le style, et le film, on a dit Private Ryan. Ok. Alors, mon cher Guillaume, on passe à la deuxième partie de ta collection, et là, on passe aux choses sérieuses. Mais avant toute chose, question que je t'ai pas posée tout à l'heure, plus ou moins parce que j'ai une mémoire de merde, quel genre de collectionneur es-tu? Déjà, dis-nous, quand est-ce que tu as commencé, pourquoi, et comment on en est venu à ce qu'on va voir tout à l'heure, c'est-à-dire du premium. Donc le commencement, je crois que de mémoire, ça devait être en 2010. Bon, à la base, j'ai toujours apprécié le cinéma, j'ai toujours été fan d'aller en salle pour voir les films. Et puis après, le cinéma à la maison s'est démocratisé avec les premiers systèmes disponibles. Et c'est là que j'ai commencé par le DVD, un petit peu comme tout le monde, je pense. Puis à l'époque, j'en étais content de la qualité du DVD, même si par rapport à maintenant, c'est sûr que ça paraît vraiment old school. Ouais. Donc j'ai commencé par les DVD, et puis après, assez rapidement, je dirais, honnêtement, je me souviens plus de l'année, je suis passé au Blu-ray, mais en même temps qu'il y a eu les premiers lecteurs. Mais tu as toujours acheté du physique? Toujours, ouais. J'ai toujours été fan du support physique, parce que, en tant que, entre guillemets, connaisseur un petit peu, je voyais la différence par rapport aux autres propositions, que ce soit en VOD ou autre. Donc oui, toujours support physique, voire même, j'allais dire, la VHS, oui, j'ai eu de la VHS aussi, à une certaine bonne époque. Ouais, même si je les collectionnais pas. Et donc voilà, donc après Blu-ray, très rapidement, et puis 4K après par la suite, je faisais les upgrades, dès qu'il y avait un 4K disponible, je passais à la version 4K. Et maintenant, depuis le mois de septembre de l'année dernière, quand j'ai rejoint ton Discord... Septembre 2021. Ouais, j'allais dire le Discord du malheur. Discord mon portefeuille a grandement souffert. J'ai découvert les premiums que je connaissais pas du tout. Et voilà, donc depuis, je collectionne pas mal de premiums. J'en reçois assez régulièrement. Ok. Alors avant de parler de développer sur les premiums, comment tu achètes un film? Tu en entends parler, tu l'achètes et après tu le visionnes, ou tu veux d'abord... Il y en a beaucoup qui font ça, qui le téléchargent, qui le voient, qui après qui l'achètent, ou qui achètent d'abord le Blu-ray pour pas mettre... Parce que c'est quand même beaucoup plus cher un 4K maintenant. Comment tu fais quand tu veux acquérir un film? Est-ce que tu te renseignes d'abord sur le film avant, au niveau du format, s'il a un master, ou est-ce qu'il faut que tu aies vu le film avant de l'acheter, ou comment tu fonctionnes? On va dire que dans 80% des cas, je vois le film d'abord avant de l'acheter, pour m'assurer vraiment que ce soit Blu-ray ou 4K. Ouais. Okay. Pour m'assurer vraiment déjà que le film me plaît, parce que même si on a tous des plaisirs coupables, la grande majorité de ma collection, c'est quand même des films que j'apprécie. C'est mieux, mieux. Et puis comme j'aime un peu tous les genres, à part les comédies musicales, voilà, j'aime à peu près tous les genres, donc je suis pas trop difficile. Donc oui, j'essaye de visionner le film d'abord, et ensuite, par le partage aussi, 15 à peut-être maximum 20% de ma collection, je vois pas forcément le film, on m'en a parlé, on me l'a bien vendu, ou alors je sais que le genre de film va être un 4K top démo, je le prends sans même l'avoir vu. Quitte à après le revendre s'il faut, si vraiment j'aime pas du tout le film. Je fais ça, moi à chaque fois qu'on me parle d'un film, j'achète, et puis si jamais le 4K, pas le 4K, mais si jamais le film ne me plaît pas, bon. Et donc maintenant on va parler donc de ce qui nous intéresse le plus, parce que comme tu le disais, tu as joint mon Discord en septembre, donc 2021, et là tu as découvert le premium un petit peu comme moi, qui venait de le découvrir, parce que moi j'ai découvert en août de la même année, donc un mois plus tôt seulement. Et donc tu joins le Discord, tu découvres les premiums, et là qu'est-ce qui se passe? Il y a un déclic, comment ça se passe? Au départ, c'est de la curiosité. Les gars qui en parlaient sur le Discord le vendaient tellement bien, comme des pièces à part, des pièces uniques. Quand on en a un en main, tout de suite on sent la différence, et après les avoir en main, les avoir testés, après généralement on a du mal à revenir en arrière. Donc c'était par curiosité, je me disais tiens, c'est quand même bizarre. Tu t'es dit tiens, ça sent le vis, je vais mettre le doigt dans l'engrenage. C'est ça. D'accord, ok. On voit le genre de personne, d'accord, on a compris. Donc voilà, j'ai voulu en tester un pour voir ce que c'était, et effectivement en ayant un en main. Tu te rappelles ton premier? Oui. C'était Wonder Woman. Quelle édition? Blue Fan. Wonder Woman Blue Fan. Ouais. Ah oui, c'est le type cadre avec embossage du titre, c'est ça? C'est celui qu'on a vu là-bas tout à l'heure. C'est ça. Ok.
Ok, bah c'est bien de se rappeler de son premier. Bon, en Ouais, même temps, généralement le premier. je m'en rappelle du sans premier aussi. souvenir, Moi j'ai un conflit en fait, parce que j'ai le premier que j'ai payé et le premier que j'ai reçu. Ils se battent. D'ailleurs ils sont dans le... Non, ils sont pas dans le même Premium D. Bref, donc ben, tu as découvert le Premium à cause du Discord de l'enfer. C'est ça. Le Discord du malin Mm. qui t'a converti Qui m'a comme perverti. moi. Qui t'a perverti, oui, bah, t'inquiète, tu n'es pas le seul. Et donc maintenant, tu fais partie de, on va dire, de ce... J'ai envie de dire qu'on est un trio de l'enfer sur le Discord, parce qu'il y a ceux qui ont plus d'éditions, voire des plus belles éditions, même s'ils en ont moins que nous. Mais c'est sur le temps. La période sur laquelle on s'est lâché. Toi, en 3-4 mois, de septembre à, on va dire, janvier de cette année, 2022, c'est peut-être là où tu as acheté le plus de films en premium d'un coup. Je suis un petit peu dans le même délire, même si moi ça s'est un petit peu plus étalé, mais on est à peu près pareil. Puis on a un troisième poteau Sim dans le Discord qui est un petit peu aussi tombé, qui a mis la main. Alors lui, il a mis la main, le bras, la jambe, il a tout mis le mec, il est foutu. Et je pense que moi j'arrive troisième du truc, parce que j'avoue que j'ai quand même pas mal craqué mon slibard. Et encore, vous avez pas tout vu, je sais pas quand c'est que cette vidéo sera publiée, mais au moment où je filme, c'est-à-dire le 14 juillet 2022, je vous garantis qu'il y a des pièces qui arrivent bababi babou. Bon, bref. Donc du coup, tu es tombé dans le premium, ça t'a plu, tu as découvert Wonder Woman Blue Fan qui était un exclusif en plus. Oui. En plus, c'est un exclusif. Et du coup, tu as aimé et tu t'es mis dedans. Et donc toi, tu me disais tout à l'heure, je crois que j'en ai parlé, tu as fait une liste de genre tes films ou que tu voulais en premium parce que c'était tes films préférés, tes films qui voilà. Soit les films que j'appréciais l'œuvre en elle-même, soit j'avais parcouru des forums où ils faisaient des classements entre guillemets des plus beaux premiums. D'accord. Quel que soit le film. Ouais, et je les avais sélectionnés aussi, donc ils faisaient partie de ma liste. D'accord. Et au fur et à mesure. Mais le film te plaît quand même. Oui. Est-ce que ça t'arrive d'acheter par exemple un premium, l'édition est super, mais t'as détesté le film? Bonne question. On verra quand on fera le détail. Je te dirai s'il m'en vient. Là, comme ça, non, ça me vient pas à l'esprit. Il me semble pas. Il te plaise en toute honnêteté, oui, il faut que le film me plaise. D'accord. Mais je sais pas, là, comme ça, te répondre dans ma collection. Je te dirai si j'en vois un où le film est pas... T'as peut-être craqué sur un premium alors que le film tu l'aimais moyen parce que l'édition était belle. Ok, ouais, bah, je peux pas blâmer, hein, je peux le comprendre. Alors je vais vous faire un petit tour rapide parce que là, comme vous l'avez vu, on est passé dans son bureau. Tout à l'heure, on était dans le salon avec les 2 étagères, avec les films en amarre et tout ça. Et donc ici, on va faire un petit passage. Je vais vous le montrer tout de suite en tournant la caméra. Regardez ici. Nous avons 2 belles Billy, notre ami, hein, il va falloir que je fasse un sponsor avec Ikea sur cette chaîne parce que qu'est-ce que j'en ai vendu des Billy à tout le monde. Regardez ça. Là-dessus, c'est quasiment, exclusivement, quasi, hein, je crois qu'il y en a, je vois les James Bond, Battle Royale, tout ça, c'est pas numéroté, c'est pas du premium. Alors on a eu un petit débat, qu'est-ce qui fait d'un premium un premium? Principalement, le truc qui revient 100% du temps, c'est la numérotation. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit une édition limitée, et pas limité à 5000 exemplaires. Il faut que ça reste un truc logique. Je sais qu'on a un steelbook de Shawshank qui est limité à 4000 exemplaires. C'est pas un premium parce que 4000 ça commence vraiment... Déjà 2000 c'est beaucoup, mais 4000 ça fait vraiment beaucoup. C'est des gros tirages. Ouais. C'est des très gros tirages. Donc en gros, pour qualifier un premium d'un premium, il faut que ça soit un éditeur. Ça c'est le deuxième critère. Un éditeur qui... Critère dont c'est pas rien d'officiel, hein, c'est moi et des potos à qui j'en ai parlé. C'est... Voilà, un éditeur de premium, HD Zeta, Mentalab, UHD Club, etc., qui est régulier à faire des éditions spéciales numérotées et que ce soit numéroté. Alors on va pas passer sur chacune des pièces parce que comme vous le voyez, il y en a beaucoup et je pense que la vidéo va durer déjà assez longtemps. Mais on va prendre quelques pièces qu'on va vous montrer plus en détail, ses pièces préférées, les pièces les plus rares et puis un petit peu comment il range sur son étagère. Nous sommes devant ta collection, dis-nous un petit peu, comment tu ranges déjà tes premiums? Il n'y a pas de classement ou d'ordre particulier. En fait, au feeling quoi. Ouais, non, pas tout à fait. Ah. Il y a certaines étagères qui... donc là, par exemple, c'est les Tarantino. Ok. Tous les Tarantino. 2 étagères spéciales Tarantino. C'est ça. Ici, c'est l'étagère spéciale The Shawshank Redemption. Eh oui, parce que c'est ton numéro 1. Ton top 1, voilà. Sondasbot. Donc j'ai toutes les éditions qui existent pour l'instant. Ici... Ça sent Nolan tout ça. Nolan, ouais. Jusqu'à toutes les éditions Nolan. Alors il y en a un qui est là parce qu'il fait partie des Soul Slip. Là c'est les éditions un peu exceptionnelles. Il y a les OC et les UHD Club. Ici alors, c'est... Les OC,
One Click. One Click, Voilà, pardon. pour ceux qui connaissent pas. Oh non, bah, t'excuses pas, c'est le terme, c'est un OC, mais qu'on pense pas qu'il a voulu désosser quoi que ce soit, c'est un OC, les lettres One Click, et One Click, c'est une boîte qui regroupe les différents slips, alors slip SLIP, de chaque édition, que ce soit les single lenticulaires, les doubles lenticulaires ou les full slip standard. Pour ceux qui connaissent pas, je préfère préciser. C'est ça. Et donc Là, on a une étagère UHD Club. Ouais. Là, on a une partie dédiée à Terminator. Ouais. Et après, le reste, c'est plus ou moins en vrac, quoi. Là, il y a les lenticulaires. Ok, donc là tu as arrangé, parce que c'est des lentilles, Là, il y a les full slip. des full slip, ok. Donc ouais, c'est pas rangé. Moi par exemple, je range par éditeur. J'ai une étagère par éditeur. Ah ouais, non, Ça, c'est c'est pas vraiment ça. tout. C'est tout plus ou moins au feeling, avec un petit classement par-ci par-là. Ok. Ce qu'on va faire, c'est que, comme je vous l'ai dit, on va pas tout vous montrer. On va récupérer des petites pièces qu'on va mettre sur son bureau. Et on va regarder un petit peu plus en profondeur pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il y en a plein qui découvrent les collections, mais qui ne connaissent pas le premium. Alors moi j'en présente beaucoup, mais pour ceux qui découvriraient les premiums au travers de cette vidéo, je pense que ça peut être une bonne chose, donc on va en prendre quelques-uns, ceux qui préfèrent, et on se retrouve tout de suite. Alors, on a fait une petite sélection de plusieurs éditions, ça c'est pour ceux qui connaissent pas du tout les premiums, c'est une petite introduction rapide. On va aller dans cet ordre-là, parce que why not. Alors, attaquons par les full slip. Pour ceux qui connaissent pas, un full slip, c'est ça. Donc, vous allez avoir une édition où il n'y aura pas de lenticulaire. Lenticulaire égale effet 3D, vous allez comprendre sur les autres éditions. Donc tu vas avoir un full slip, c'est comme une boîte en carton au final, avec un design recto verso tranche. Des fois ça continue, ça fait une continuité sur les trois, comme là par exemple, là ça fait une continuité. Vous voyez bien que l'image continue sur la tranche ainsi que sur le verso. Et des fois ça peut être comme l'autre, que tu vas nous montrer là s'il te plaît, le Alien, qui lui pour le coup on vous l'a sorti parce qu'il est vraiment exceptionnel au niveau, il y a une espèce d'embossage, alors c'est du plastique, hein, ce n'est pas métallique ou quoi que ce soit, mais ça reste quand même joli, tu as vraiment un effet 3D. de détail. Je vais montrer de plus près à quoi ça correspond, regardez un petit peu. Vous voyez l'effet quand on passe dessus, hein. Voilà, je le mets à plat, vous voyez cette espèce de reflet, effet 3D, mais qui n'est pas en relief comme un lenticulaire, donc vous voyez avec un visuel aussi derrière, et qui est souvent travaillé. Vous voyez les réflexions à la lumière. Vous avez là du spot gloss, donc ça fait du glossy, donc avec ici c'est un petit peu plus effet grain de sable, et en bas là par exemple sur cette partie là c'est très doux, un petit peu un effet feutrine / cuir, et un embossage avec un petit spot gloss sur le Alien, mais vous ne le voyez pas à la lumière parce qu'il est vraiment très léger, mais on le sent sous les doigts. Donc ça ce sont des full slip. Donc là, par exemple, c'est une édition, il y a plusieurs éditeurs. Donc là, on voit que c'est une édition. Voilà, on a souvent le nom de l'éditeur. Donc là, par exemple, c'est Film Arena. Et le numéro de l'édition avec le total d'éditions qui ont été faites pour ce film. Exactement. Et après, tu as des éditeurs comme pour Fifth Element, c'est Kimchi DVD, mais eux, ils ne numérotent pas sur la boîte. Eux, c'est à l'intérieur du steelbook. On va pas tout vous montrer pour pas perdre trop de temps. Mais à l'intérieur du steelbook, il va y avoir une carte numérotée qui, quand vous l'achetez, est en général scotché ici. À l'intérieur, on retrouve un steelbook. Donc celui-ci, vous le connaissez parce que je le possède également si vous avez vu mes vidéos. Donc vous avez le steelbook avec le film. Et en général, vous avez des goodies. Ici, par exemple, vous avez un petit livret. Voilà. Donc on voit la petite étiquette Kimchi DVD qui est ici, qu'il a collé ici. C'est ça. Donc, et tu veux voir les goodies ? Et les goodies, oui. Donc le livret, bon, c'est après souvent des photos du film et des voilà, photos du film avec plus ou moins un making-of. Et les goodies là sont dans le film, dans le steelbook, pardon. À l'intérieur du steelbook. Donc là, il a mis sa galette 4K, puisqu'à la base, c'est une version Blu-ray. Et alors les goodies, ben voyez, la carte de numérotation, c'est celle-ci. Donc à l'inverse, au verso, pardon, vous avez un numéro machin sur machin. Ah ben non, je suis con, elle est là la carte, j'allais dire, elle ressemble pas du tout à la mienne. Voilà, elle est là la carte numéro, vous voyez. Donc c'est l'édition numéro 640 sur 1200, donc il en existe que 1200 dans le monde. Ça peut paraître beaucoup, pas beaucoup, ça dépend, moi je trouve que ça fait très peu. Et donc KE, c'est Kimchi DVD exclusive numéro 26A1, parce que chaque édition, il est numérote, etc. pour savoir, si tu dis l'édition 26A1 chez Kimchi DVD, on sait que c'est le 5e élément, full slip. Donc derrière, on a ce que moi je préfère de tous, des trois, parce qu'en général on a toujours full slip, single lenticulaire, double lenticulaire, c'est les single lenticulaires. Pourquoi ? Parce que vous avez un effet lenticulaire, donc je vais vous montrer un petit peu plus près, pour vous voyez bien. Alors il y a un effet, vous voyez, balayage ici. Vous voyez ces effets 3D quand on passe le doigt, vous savez, ça avait cet effet, ça fait des lignes, et en fait, quand on le déplace, vous voyez que l'image bouge un petit peu. Alors l'effet de transition que vous voyez là, c'est pas ça qui est important, la plupart du temps.
Pas tout le temps, mais la plupart du temps, quand c'est la même image, c'est l'effet de profondeur. Malheureusement, c'est un effet qui ne ressort pas beaucoup, voire pas du tout en vidéo. Mais là, vous avez, quand moi je regarde visuellement, on voit des détails assez impressionnants et surtout une profondeur dans l'image. Moi, j'ai l'impression de pousser sa casquette vers le haut. Quand j'ai le doigt, je me suis dit, je vais toucher sa casquette quand je fais ça. Il y a vraiment un effet de profondeur qui est dingue. L'agent ici, il est vraiment en fond, alors que lui, on le voit bien au premier plan. Là, j'ai l'impression que je vais lui gratter le dos. Tu vois, c'est vraiment un truc de fou, ces effets de profondeur qu'ils peuvent faire. Et pourquoi single lenticulaire? Parce que d'un côté, on a cet effet lenticulaire profondeur ou transition d'image, et de l'autre côté, on a un effet, on va dire, standard, avec une image, une image du film qui peut être plus ou moins travaillée. Donc là, par exemple, vous voyez que c'est un spot gloss à la lumière. Vous voyez comment ça fait. Mais ici, c'est nature, quoi. J'allais dire carton, mais c'est un petit peu nature. Et là, par exemple, aussi, vous avez aussi sur le côté, ça, c'est la même chose sur chaque édition. Et donc ensuite, on passe, alors ça, c'était un film Arena, si je ne m'abuse encore, comme Alien. C'est ça. Mais double lenticulaire. Et vous avez compris pourquoi. Parce que de ce côté, nous avons un lenticulaire et derrière, nous avons un autre lenticulaire. Donc moi, je préfère les singles. Pourquoi? Mais parce qu'il y a le double effet qui se coule. C'est-à-dire que tu as l'effet, l'intérêt d'un lenticulaire avec la profondeur, le relief, etc. Et l'effet travaillé d'un full slip. Parce que, comme je vais vous le montrer sur le verso de Alien, vous voyez tous ces petits effets travaillés. C'est pas juste une image nature comme ça où il n'y a rien. Il y a un petit quelque chose, un petit travail dessus. C'est pour ça que j'aime bien les single lentilles, parce qu'il y a le fameux double effet qui se coule. Mais tu as des doubles lenticulaires comme celui-ci. Vous voyez encore une fois cet effet, la transition, on s'en fout, mais la profondeur est quand même assez impressionnante. C'est vraiment dingue. C'est dommage, c'est dur à visualiser en vidéo. Mais c'est ça, j'essaye à chaque fois, mais c'est pour ça que j'essaye de parler beaucoup dessus pour vraiment faire ressentir la sensation. Là, j'ai l'impression de regarder au travers d'une fenêtre avec l'image de la maison qui est floue derrière et eux sont vraiment au premier plan. Enfin, c'est dingue. Il y a vraiment un effet qui est vraiment exceptionnel sur certains lenticulaires. Et celui-là en fait partie. En plus d'être un bon film, c'est une très belle édition. Et on peut préciser aussi sur les éditions premium, il y a des steelbooks qui sont exclusifs. Exactement. Exclusifs à l'éditeur. Et d'autres qui sont internationaux, on va dire. Donc tu as les WWA, donc c'est Worldwide Artwork. Donc ça, c'est une édition standard que vous pouvez acheter à Auchan, à Carrefour, là où il y en a. Et il y a des WEA, World Exclusive Artwork, donc qui est exclusif, comme son nom l'indique, que à cet éditeur. Donc je crois que pour Kimchi DVD, le 5e élément, c'est un WEA, parce que ce steelbook-là, il n'y a que Kimchi DVD qui l'a fait pour ce film-là. Alien aussi. Et Alien aussi, oui, pour le film Arena. Exact, c'est exact. Alors par contre, que Forrest Gump et Shawshank, ce n'est pas le cas. C'est des steelbooks, là c'est le steelbook blanc que vous avez vu un petit peu de partout. Alors après, dans la catégorie premium, on a ce qu'on appelle, là c'est quand on va encore plus loin, qu'on passe une étape supplémentaire, on appelle le OC, le One Click. Le One Click, c'est cette boîte qui contient les 3 éditions. Alors oui, c'est le même film. Vous allez avoir le full slip, comme ça, un single lentille, comme celui-ci, et un double lenticulaire, comme celui-ci. C'est souvent le même cas. Alors je suis resté à 1, vous avez compris que c'était 1, 2 et 3. Donc c'est souvent comme ça, mais des fois, par exemple, tu as des éditions où il ne va pas y avoir de double lentille, il y aura un spécial pack. Un spécial pack, c'est un full slip, mais sans steelbook à l'intérieur. Donc ça peut paraître un peu idiot, parce que de temps, vous avez 3 fois le même steelbook, en théorie, mais souvent on a la possibilité de le custom. Alors après il y en a qui n'aiment pas parce que ça change la nature d'origine de l'édition, mais moi personnellement, si c'est bien fait, je trouve que ça améliore l'édition et surtout ça la rend encore plus rare et qualitative. Donc un one click, ça se présente comme ça. Donc là par exemple vous avez Seven, donc c'est une boîte tout simplement qui va avoir des designs, des travails dessus. Là par exemple on voit que sur le scotch, quand on passe le doigt on sent que ça fait doux comme un scotch, alors qu'ici ça fait râpeux comme un vieux carton abîmé, ce que c'est censé représenter, donc c'est super. Là vous avez la numérotation, donc il y a 500 éditions, celle-ci c'est donc la numéro 490, donc derrière on a un autre visuel machin, et donc quand on ouvre la boîte... Donc celle-ci a la particularité de s'ouvrir comme dans le film, entre guillemets, comme un colis, comme un vrai colis. Et donc à l'intérieur, vous voyez comment ça s'ouvre. Moi j'ai deux one click qui s'ouvrent, on va dire normalement entre guillemets comme ça. Souvent ils le font comme ça, mais là pour l'édition ils l'ont fait comme quand on ouvre un carton de livraison. C'est vraiment top. Et donc à l'intérieur tu as les 3 éditions de ce même film. Donc on voit qu'à l'intérieur de la boîte quand même ils mettent un petit velours de protection, c'est pas mal. Et donc à l'intérieur vous avez donc les 3. Donc là vous avez le full slip, le single lenticulaire ici et le double lenticulaire que vous avez vu normalement déjà sur ma chaîne puisqu'il me l'a vendu. Et vu qu'il a acheté ça, il en avait plus besoin, donc c'est Bibi qui l'a récupéré. Et voilà Guillaume, on a fait le tour de ta collection. On est passé sur tes amarrés, sur tes steelbooks,
les steelbooks premium que vous avez vu derrière dans la vitrine, et on a fini par le bureau, par on va dire la crème de la crème, comme ils disent à New York City. Par tes premium avec tes one-click, tes UHD club et tout ce qui fait que ça nous coûte de l'argent, mais on aime ça. C'est ça. Voilà, donc Monsieur Premium, merci beaucoup pour ton accueil. Est-ce que tu aurais un petit dernier mot, un petit quelque chose à rajouter? Simplement, ravi d'avoir pu partager ce moment avec toi et puis avec toute la communauté et les potos du Discord. D'ailleurs, je leur passe le bonjour à tous. Et puis non, un grand plaisir de vous avoir montré ma collection, pourquoi je collectionne, comment c'est venu. Et puis voilà, pour l'instant, c'est une passion qui est partie pour durer. Et j'espère que peut-être qu'on fera un épisode 2 dans 1 an ou dans 2 ans, si la collection continue à grandir. Déjà qu'il faut que je fasse mes upgrades à moi. Si je commence à faire les upgrades des gens chez qui je vais, demain soir, je suis encore là. Non, mais il va falloir que je change de baraque, surtout si je continue à ce rythme-là. Ouais, il va falloir acheter une maison, un château. C'est clair. Okay. Non, mais voilà, merci beaucoup en tout cas. Écoute, merci à toi. Donc c'était mon deuxième passage chez toi avec 6 mois d'intervalle, et en 6 mois, mon salaud, tu t'es lâché, hein, tu t'as eu des belles pièces. J'avoue. Et non, franchement, c'était cool. Moi, ça me permet de voir plus de choses, plus de collections. En tout cas, tu as une putain de collection. À cause de toi, tu m'as coûté beaucoup d'argent avec le home cinéma la dernière fois. J'espère que je vais pas repartir d'ici avec une dette encore, sinon je t'envoie la facture. En tout cas, merci beaucoup pour ton accueil. C'était super gentil d'avoir présenté ta collection, tes belles pièces, parce que mon salaud, t'en as des belles. Hein. Et puis voilà, écoute, je te dis à la prochaine. De toute façon, on discute quotidiennement. Yes, à très vite. Allez, ciao Guillaume. Et bien voilà, c'était la présentation de la collection de Guillaume, aka Gremlins 13. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment je pourrais améliorer ce genre de vidéo. S'il y a des choses que vous voulez que je dise pas, que je pose des questions, que je pose pas les questions, tout ça. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vous rajoute un petit bonus juste après ça, où j'ai filmé la plupart de ces belles pièces. Avec une petite musique de fond. Alors c'est une musique free de droit, hein, sans les droits, donc du coup c'est pas moi qui ai choisi, hein. Sinon vous vous doutez bien que j'aurais envoyé un petit truc un peu techno, mais là pour le coup ça va être un truc un peu détente, voilà. Allez, je vous envoie ça tout de suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve en commentaire. Allez, tchou, bisous.